Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un paradoxe fascinant au cœur de l'intelligence artificielle, son imprévisibilité. C'est justement ça qui la rend si géniale, mais aussi potentiellement chaotique. Alors on va voir ensemble comment on peut dompter ce génie. C'est une expérience que tout le monde a déjà faite, non? On pose une question à un chatbot, on obtient une réponse. On repose exactement la même question, et hop, une autre réponse, formulée différemment. Alors pourquoi cette instabilité? Eh bien, ce n'est pas un bug. Pas du tout. C'est une caractéristique. Et elle est même intentionnelle. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez cet exemple, c'est très parlant. Le même prompt, la même demande, donne deux slogans publicitaires qui sont tous les deux excellents. Ce n'est pas une erreur, c'est vraiment la caractéristique clé de l'IA moderne, le non-déterminisme. En gros, au lieu de suivre un chemin tout tracé, elle explore des tas de possibilités créatives. Alors voilà le programme pour comprendre tout ça. On va d'abord voir pourquoi l'IA est devenue si imprévisible. Ensuite, on se penchera sur les deux facettes de cette médaille, le génie et le risque. Et enfin, on découvrira une solution architecturale vraiment élégante pour la maîtriser. C'est parti. Ok, on plonge direct dans le cœur du sujet. Il y a une différence, mais alors fondamentale, entre les logiciels d'hier et l'IA d'aujourd'hui. C'est en fait la différence entre la certitude et la probabilité. Et voilà la distinction clé. D'un côté, on a le logiciel traditionnel qui est déterministe. C'est comme une calculatrice. 2 plus 2, ça fera toujours 4. C'est fiable, c'est prévisible. De l'autre côté, l'IA moderne, elle, est non déterministe. Elle fonctionne avec des probabilités. Pour une même question, elle peut explorer plusieurs chemins de réponse qui lui semblent plausibles. C'est un peu comme un expert qui va reformuler son explication, pas une machine qui récite bêtement. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce que c'est un vrai paradoxe. Ce non-déterminisme, c'est à la fois son super pouvoir, la source de toute sa créativité, mais c'est aussi un risque majeur, un vrai casse-tête quand on parle de fiabilité. Côté pile, c'est juste génial. Cette capacité à explorer, à ne pas être rigide, permet à l'IA d'être incroyablement créative, de s'adapter à des situations complètement nouvelles et de dénicher des solutions que des systèmes classiques n'auraient même jamais imaginées. C'est vraiment le moteur de l'innovation dans l'IA générative. Mais attention, il y a un revers à la médaille, et il est de taille. Côté face, les problèmes sont bien réels. Comment on fait confiance à un système financier qui ne donne pas toujours le même résultat? Comment on corrige un bug si on n'arrive jamais à le reproduire? Cette imprévisibilité, ça ne fait pas que compliquer les tests, ça vient carrément pulvériser la confiance, qui est pourtant le socle de tout système critique. Et cette citation, elle met le doigt sur le problème fondamental. Ça fait des décennies qu'on est conditionné à penser que la prévisibilité, c'est un signe de qualité. Un logiciel fiable, c'est un logiciel qui fait toujours la même chose. L'IA non déterministe vient complètement bousculer cette attente. Et ça crée un frein énorme à son adoption dans les entreprises, surtout pour les tâches critiques. Maintenant, pour que ce soit bien concret, imaginons un scénario. Imaginons qu'on intègre cette IA créative au cœur même d'un système de gestion d'entreprise, un ERP, là où chaque action a des conséquences directes, financières, logistiques. On imagine facilement le chaos potentiel. Dans un système de gestion classique, un processus de facturation, c'est prévisible au millimètre près. Maintenant, si on met une IA non déterministe aux commandes, la même commande pourrait générer une facture parfaite un jour et une version un peu différente le lendemain, voire un échec. Pour un comptable, pour un auditeur, c'est le cauchemar absolu. Ce qui nous amène à la grande question. Comment est-ce qu'on peut bien concilier l'intelligence et l'agilité de l'IA avec cette exigence de fiabilité absolue des processus d'entreprise? La réponse, ce n'est pas de réparer l'IA. Non, la solution, c'est de construire une architecture bien plus maligne autour d'elle. Et c'est là qu'on découvre une approche qui est juste brillante, parce qu'elle permet de garder le meilleur des deux mondes. Alors, regardez bien cette architecture. C'est une approche en 4 temps et c'est vraiment génial. L'idée, ce n'est pas de rendre l'IA prévisible, mais de l'isoler. À gauche, on a le cerveau IA. On le laisse être créatif, non déterministe. Il génère un plan. Mais, et c'est ça le point clé, ce plan n'est exécuté directement. D'abord, il est soumis à un contrôleur, une sorte de superviseur intelligent qui va le valider selon des règles très strictes. C'est seulement une fois que le plan est approuvé qu'il est transmis à un orchestrateur. Et lui, il est 100% déterministe. Il exécute le plan à la lettre, de manière fiable, prévisible. On a le génie créatif d'un côté et une exécution sans faille de l'autre.
Le vrai héros de cette histoire, c'est ce superviseur, le GOP, ou protocole orienté objectif. Il faut l'imaginer comme un garde du corps intelligent, un traducteur expert entre deux mondes. Il prend les idées géniales mais un peu folles de l'IA et il s'assure qu'elles sont non seulement sûres, mais surtout parfaitement alignées avec les objectifs de l'entreprise. C'est le pont qui rend possible cette alliance entre créativité sans limite et fiabilité absolue. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en quoi ça change la donne concrètement? Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que cette approche, ce n'est pas juste une astuce technique, c'est un vrai changement de paradigme pour l'avenir de l'IA dans le monde de l'entreprise. Jusqu'à maintenant, on était un peu coincé dans un faux choix. Soit on prenait un logiciel rigide mais fiable, soit on optait pour une IA super intelligente mais imprévisible. Ce nouveau paradigme met fin à ce compromis. On peut enfin construire des systèmes qui sont à la fois extrêmement intelligents et totalement dignes de confiance. Les deux en même temps. Et ça nous laisse sur une réflexion, je trouve, assez profonde. Peut-être que la course effrénée à qui aura l'IA la plus intelligente n'est qu'une partie de l'équation. Le véritable enjeu pour son adoption massive et responsable, ce n'est peut-être pas de la rendre plus intelligente, mais de la rendre prévisible, contrôlable et au final, digne de confiance. La question reste ouverte.